Première étape, on met sous tension le disjoncteur du contrôleur. Ensuite, on met sous tension le plasma avec l'interrupteur qui est derrière la grosse boîte grise. Puis, on vient s'assurer d'ajuster au bon ampérage le plasma, donc 45, 65 ou 85 ampères. On peut consulter la feuille qui est affichée au mur pour avoir le bon ampérage. Ensuite de ça, on va démonter la buse du plasma pour s'assurer que 1 n'est pas endommagé, qu'il n'est pas obstrué, et 2 qu'on a les bons consumables qui sont installés, qui sont mis en place. Fait que première étape, le petit fil électrique, on le débranche. Ensuite de ça, le gros capuchon en cuivre, on va venir le dévisser pour voir à l'intérieur qu'il n'y a pas rien qui vient l'obstruer, qu'il n'y a pas de résidus de métal fondu là, qui sont rentrés à l'intérieur. Donc on s'assoit de bien souffler dedans, de secouer pour faire tomber les résidus s'il y en a. Et en même temps, on va regarder sur le côté qu'on a bien la buse là, qui correspond à l'ampérage qu'on a mis sur la machine. Ensuite de ça, tous les pièces, les consumables qui sont à l'intérieur du tube qu'on est venu dévisser, ben, on s'assure qu'ils sont en bon état visuellement. Après, on regarde avec les numéros, on s'assure d'avoir les bonnes pièces, comme par exemple là, la buse qui est présentement à l'écran. Je veux travailler avec du 65 avec un ampérage de 65 ampères, donc je me suis assuré que j'avais la buse de 65 ampères. Si je mets une buse qui est faite pour un ampérage plus haut ou plus bas, ben ça va peut-être fonctionner, mais ça va l'endommager, puis ça va faire une coupe qui est moins belle, donc on s'assure d'avoir les bons consumables. Une fois que tout est en ordre, on réassemble ça dans l'ordre inverse et on va simplement les réinstaller sur la machine. Puis à la fin, on visse tout ça et on remet le petit fil électrique en place. Donc on termine avec le chapeau. Puis le fil. Étape suivante, on va faire le zéro machine du plasma. Donc on va appuyer sur le bouton Shift, deuxième fonction, et le bouton vert complètement en haut à gauche qui est le zéro machine. À ce moment-là, tranquillement, la tête du plasma va se déplacer jusqu'à son 0, X, Y et Z. Donc on laisse faire, tranquillement elle va se déplacer, puis lorsqu'elle va être rendue à la fin de sa course en X, Y, Z, elle va automatiquement s'arrêter. Voilà qui est fait. L'étape suivante, ça va être de configurer le type de matériel qu'on va couper. Donc, dans la télécommande, on va appuyer sur le bouton avec le symbole de livre qui est dans la rangée de gauche là, des boutons de la télécommande. On va, premièrement, lui dire quelle sorte de métal qu'on va couper, donc soit de l'acier inoxydable, de l'acier ordinaire ou de l'aluminium. Donc avec les flèches au bas et le bouton entrée qui est en bas à droite de la télécommande, on va choisir notre matériau. Ensuite, on va dire qu'on a un plasma qui est protégé, donc on va choisir l'option Shield. Puis, 3 derniers paramètres qu'on va configurer, ça va être l'ampérage, l'épaisseur et l'avance. Donc l'ampérage, il faut que ça corresponde à l'ampérage de la buse et à l'ampérage qu'on a choisi là, avec le bouton là, sur le plasma lui-même. Une fois qu'on a choisi un ampérage, on appuie sur la flèche de droite, ça va nous donner un choix de certaines épaisseurs correspondant à l'ampérage et au type de métal. Puis on va compléter en choisissant une avance ou un feed optimal. Donc le feed ou l'avance en français va être choisi par le contrôleur. Une fois que ces 3 options-là sont choisies, on va appuyer sur la touche Entrée. L'étape suivante, ça va être de faire le 0 pièce. Donc avec les flèches X, Y et Z, on peut déplacer la buse. Donc on va décider d'un 0 pièce et on va amener la buse jusqu'à ce point-là. Donc on peut descendre en Z la buse et ensuite on se déplace en X, Y jusqu'à temps que la buse soit au-dessus du point là, qui nous intéresse, là, qu'on veut considérer notre 0 pièce. Une fois que ça c'est fait,
on va se déplacer sur la télécommande pour dire au contrôleur que ça va être cet endroit précis-là qui va être les 0 pièces. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche Shift ou deuxième fonction. Ensuite, on va appuyer sur le bouton de la maison, puis on va appuyer sur un chiffre de 1 à 9 pour enregistrer le 0 pièces. On peut enregistrer 9 différents 0 pièces. Il est aussi intéressant de noter que si pour une raison ou une autre, on s'est déplacé et qu'on désire revenir à notre 0 pièce, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton de la maison, suivi du même nombre de 1 à 9, et la buse va monter, et ensuite elle va se déplacer en XY pour venir se positionner au-dessus de notre 0 pièce, puis on peut valider en descendant en Z qu'on est revenu exactement là, au même endroit.